Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de ma petite borne arcade. Donc c'est mon premier gros projet d'impression 3D. Voilà. Donc en fait c'est parti d'une Pandora Box qu'un collègue m'a filé. Donc une vieille Pandora Box, là, les tout premiers modèles. Donc là c'est à peu près ce qu'il en reste. Voilà, du coup je savais pas trop quoi en faire. Et donc j'ai décidé de construire une petite borne arcade tout autour et de la faire tout en 3D. Alors au niveau du matos, de ce qui m'a fallu pour la fabriquer, tout ce qui est joystick, boutons, etc. Bon, c'est des boutons standards, hein. Je n'ai pas pris de marque particulière parce que du coup il me fallait les boutons les plus petits possibles. Au niveau des écrans, moi je prends toujours les mêmes types d'écrans, hein. C'est des écrans LCD, là, il y a plein de tailles différentes, je crois que ça va de 7 à 11 pouces. On retrouve la petite carte électronique avec la lime, donc l'écran qui vient se brancher dessus. Ça c'est pour régler l'image. Il y a même une petite télécommande. Ce qui est vraiment sympa avec ces trucs, c'est que du coup on a les sorties VGA, HDMI, et au niveau de l'alimentation, ça s'alimente de 5 à 12 volts. Donc suivant ce qu'on a comme alimentation dans le reste de la borne, il n'y a pas besoin d'avoir 50 limes différentes. Ça c'est cool. Au niveau audio, pareil. Moi j'ai rajouté des petits haut-parleurs là, ce qu'il y a de plus classique, hein. Ça suffit très largement. Et couplé avec un petit ampli audio. Donc ça c'est pareil, vous trouvez ça sur les sites de vente de matos pour les bornes arcade, Small Cab, Star Cab, ce genre de choses. Donc là stéréo, petit bouton de volume et alimentation à 5 volts. Donc ça, les alimentations à 5 volts, suffit d'avoir une alimentation pour tout ce qui est périphérique USB, mais avec quand même un petit peu d'ampérage, et puis ça passe nickel. Au niveau de l'impression 3D, alors hop, attention. Alors du coup ça c'est mon imprimante. Donc c'est une Artillery X1, c'est vraiment nickel comme imprimante, ça marche super bien. Juste un petit peu, bon, moi j'ai un peu rajouté des trucs, surtout ce genre de choses là, parce que sinon en fait d'aller profiler à l'U, c'est plein de poussière, ça devient vite tout pourri. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, et en termes de filaments, je prends toujours ouais, la même marque là, j'achète ça chez 3D Expert. Au moins ils sont en France, ça arrive vite. Jamais eu de soucis avec eux. C'est tout nickel, voilà. Un peu le bordel. Hop, la boîte à merdier. Alors, qu'est-ce que... Ah, des trucs interface USB. Qu'est-ce que... Ah, des super boutons, des câbles, des trucs, des... Bref. Alors, si on revient à la borne. Donc moi pour la fabriquer, pour l'impression 3D, j'utilise deux logiciels. Fusion 360 pour tout ce qui est design, qui est gratuit. En fait, il suffit de s'inscrire, on file une adresse mail, et pendant un an, c'est gratuit. Au bout d'un an, on change l'adresse mail, et c'est re-gratuit. Donc Fusion 360 pour faire le design, et Cura, le slicer,
pour ensuite envoyer ça sur l'imprimante. Alors du coup, hop, c'est un petit peu lourd. Alors bon, moi ce que je me suis pas pris le chou, hein. J'ai imprimé divers morceaux et puis après j'ai tout collé avec alors, hop, là. On voit que c'est un peu poincé. J'ai tout collé. Alors je vous conseille d'éviter tout ce qui est super glu et de prendre plutôt de la colle bicomposant là. Parce que la super glue ça fait blanchir le plastique, c'est pas génial. Voilà, l'impression. Du coup, au niveau du système pour l'ouvrir, pareil, je me suis pas pris la tête, j'ai foutu du velcro. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a dedans. Alors, ça là, la colle chaude, c'est juste que pendant que c'est collé à la colle bicomposant là, comme c'est pas instantané, je préfère renforcer un petit peu le temps que ça sèche avec la colle chaude, comme ça au moins je suis sûr que le collage il bouge pas. Alors les deux petits voilà, les deux petits haut-parleurs, l'ampli audio, comme ça je peux régler le son, la carte, la petite carte vidéo, là les réglages. Du coup je me suis mis un petit câble HDMI ultra souple, comme ça je peux le connecter où j'ai envie. Et puis du coup la Pandora Box qui est complètement au fond, que du coup j'ai mis sur un petit support 3D que j'ai imprimé. Et du coup l'avantage c'est que voilà, au niveau des alimes, les trois éléments, la Pandora Box, l'ampli audio et la PCB pour la vidéo, c'est raccordé tout ça sur une seule alime, en 5 volts. Et du coup, il suffit qu'elle soit suffisamment costaud au niveau ampérage. Et puis, il n'y a pas de souci. Voilà, ça m'a pris quand même un certain nombre d'heures à imprimer. Surtout qu'au début, moi, j'étais pas super à l'aise avec les impressions 3D. Donc, j'ai eu tendance à faire des trucs assez épais. Et les grosses plaques comme ça, là, super épaisses, ça prend vraiment des plombes. Du coup après ce que j'ai fait en fait, c'est qu'à l'intérieur, je sais pas si vous le voyez, voilà, j'ai juste fait et encore là j'étais vraiment large, j'ai juste fait les contours et du coup à l'intérieur j'ai énormément réduit l'épaisseur parce que sinon c'est vraiment trop long à imprimer et puis c'est quand même relativement rigide. Allez, on se retrouve de suite pour le petit test grandeur nature. À toute. Allez, on se retrouve maintenant pour un petit test. Donc là, la borne est allumée. Donc on a la petite sélection de jeux. C'est trié par type de jeu, les jeux de baston, les shoot'em up, les plateformes, etc. Donc il y a un petit peu de tout, des jeux d'arcade. Donc il y a du CPS 1, 2, 3, de la Neo Geo, et puis après des jeux d'arcade classiques. Au niveau au niveau des boutons, on a les 6 boutons pour jouer à tout ce qui est par exemple Street Fighter avec petit pied, moyen pied, gros pied, et pareil pour les points, petit point, moyen point, gros point. Un bouton indispensable pour revenir au menu, et puis un bouton pour mettre des crédits, et puis un bouton pour start. Hop, allez, c'est parti. Alors, hop, allez, c'est bon. Donc le rendu sur l'écran est plutôt sympa, parce que du coup c'est pas un super truc. Alors après, oh purée. Voilà, je me fais défoncer avec une main.
Au niveau du son, ça ressort plutôt sympa là. J'avais fait des petites aérations. Et au niveau de l'écran, franchement, les petits écrans comme ça, LCD là, ça vaut pas grand chose. Le rendu est vraiment sympa, la résolution, elle monte assez. Bon, après, c'est pas. Ça vaut une cinquantaine d'euros, hein. Donc c'est bon rapport qualité-prix. Voilà. Allez, ben, je vous laisse. Oh purée, je vais me faire un Jackie Chan 2. Allez, à plus. Ciao.